bienvenue dans Transport et Logistique TV. Nous sommes aujourd'hui à Aubange, au pôle européen de développement, devant l'un des entrepôts de Südfresh, spécialiste de la logistique et du transport sous température dirigée. Avant de vous en apprendre davantage sur cette entreprise, je vous propose quelques brèves sur l'actualité du secteur. Le 11 mai dernier, le Necker Hall de Malines accueillait les Transport and Logistics Awards, organisés par Transport Media. Une édition anniversaire qui a réuni 1400 VIP du secteur et lors de laquelle a été décerné le 30e titre de transporteur de l'année à Transport Verbeken de Dendermonde. TaylorMade Logistics a remporté le Green Truck Award, Getax et Epner le Digital Truck Award, Decotra en poche le Truck Safety Award et Rendac est élu Truck Fleet Owner of the Year. Côté logistique, Takeda s'adjuge le prix Logistics Building of the Year, Shopwidoo celui de Logistics Project of the Year, alors que Zoïtnasi est couronné Transport and Logistics Employer of the Year. Enfin, en clôture d'événement, le prix de Super Transporteur 1994-2023 a été remis à Gilbert de Clercq. Municipalia, c'est le salon des pouvoirs locaux. 18e édition cette année à Marchand-Famenne, pas moins de 420 exposants. La crise énergétique est là à l'heure actuelle et donc le but des entreprises c'est de proposer des solutions plus vertes aux villes et communes. Ce passage au vert pour les administrations et pour les entreprises avec lesquelles elles travaillent peut prendre plusieurs formes lorsque l'on parle d'utilitaire. On a fait un choix à un moment donné sur le CNG, demain ce sera l'hydrogène. Donc l'électricité, oui c'est bien, après il faut pouvoir avoir des panneaux solaires éventuellement pour les recharger, donc c'est assez compliqué de faire le bon choix. Difficile de s'orienter, et pourtant l'électrique s'affiche ici comme une tendance claire, avec une offre de plus en plus développée. Toute la gamme est quasi disponible, on passe des 4.2, de 18, 19 tonnes jusqu'aux 32 tonnes en véhicule camion, mais en tracteur on peut monter jusqu'à 44 tonnes. Maintenant les grandes questions qui reviennent c'est les modes d'acquisition, donc si on achète en fonds propres par rapport à du leasing opérationnel, etc. Également le fait de comment rédiger un cahier des charges correctement pour justement laisser la place à l'électrique. Bref, la motivation est là pour changer le profil des flottes dédiées aux municipalités, mais cela ne suffit pas toujours. Pour le moment, nous sommes confrontés à des délais très longs, donc ça ne nous aide pas à avancer vite comme on voudrait le faire. Mais je sais que tous les constructeurs travaillent là-dessus et donc je pense qu'on va dans la bonne direction. Une direction qui, pour s'affirmer davantage, aura besoin d'un soutien plus marqué à l'acquisition de ces véhicules et de l'infrastructure qui doit aller avec. Le frein au jour d'aujourd'hui, c'est un investissement qui est beaucoup trop important pour eux par rapport à ce qu'ils devaient consacrer dans le passé sur du thermique. On sait que sur Bruxelles, il y a eu des primes qui vont jusqu'à 10 000 € dans certains dossiers. Au nord du pays, il y a aussi des primes plus one-shot, mais des aides à l'investissement. Malheureusement, chez nous, on les attend. Cette attente pourrait bénéficier à des solutions urbaines transitoires, comme cette combinaison essence-LPG. D'autant que les hésitations de l'Europe et l'évolution annoncée de la législation sur les utilitaires électriques ajoutent à l'incertitude. Je vous le disais en introduction, c'est la société Südfresh qui nous accueille aujourd'hui à Aubange. Vincent Gaillard, bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous, au pôle européen de développement. Alors le nom Südfresh et la température qui règne ici nous donnent une indication sur le type de marchandises que vous stockez. Vous êtes au service de l'industrie alimentaire ? Oui, tout à fait. Südfresh fait partie d'un groupe d'entreprises dont le métier est entièrement dédié au secteur du produit alimentaire. Nous proposons pour ça 3 types de services, le transport dédicacé, la distribution et les opérations logistiques. Et nous sommes ici effectivement dans le pôle européen de développement d'Aubange, aux 3 frontières, belges, luxembourgeoises et françaises, ce qui donne une magnifique porte d'entrée pour tous les producteurs de produits alimentaires sur l'entièreté du Benelux que nous desservons tous les jours. On vous connaît comme quelqu'un de très actif dans le transport et pourtant vous n'avez pas choisi la branche la plus facile. En 2010, vous créez Südfresh et malgré ça, 35 millions de chiffre d'affaires en 2022, un taux de croissance à 2 chiffres depuis une vingtaine d'années. Comment vous expliquez un tel développement ? Alors effectivement, nous sommes actifs dans le secteur des produits alimentaires qui est lui-même en perpétuel mouvement. Effectivement, nous essayons constamment de nous adapter aux exigences de qualité, mais également de traçabilité et surtout de flexibilité de nos clients. Le fait de pouvoir les décharger complètement de toutes les opérations qui ne concernent pas la production. C'est pourquoi, en plus du transport et du stockage, nous offrons des prestations de co-packing, de préparation de commandes, en frais et en surgelé toute l'année.
Nous reviendrons d'ailleurs sur les spécificités de vos installations dans un instant. Mais tout d'abord, place à la première partie de notre reportage Tous ensemble qui nous emmène aujourd'hui chez Frédéric Seren à Anu. Basés dans de nouvelles installations à Anu, mais également présents au Luxembourg et en Flandre, les transports Frédéric Seren font partie des acteurs qui comptent dans le secteur. Authentique, passionnée, engagée, l'entreprise met ses 150 employés et 130 véhicules au service d'une belle variété de transports, produits agricoles, industriels, de déchets et de gaz cryogéniques. La particularité de notre entreprise repose sur la tradition et la structure familiale très forte. Malgré l'ampleur du développement et l'approche rigoureuse, nous parvenons à maintenir un vrai contact humain avec nos clients et plus de flexibilité dans nos prestations. Parmi les partenaires des transports Frédéric Seren, Scania tient une place particulière. Le long nez a toujours fait figure de totem dans la famille et la flotte compte aujourd'hui 68 Scania. C'est un partenariat historique entre les transports Seren et Scania. Ce partenariat est essentiellement lié bien sûr sur la qualité intrinsèque de nos produits, qui est fortement appréciée par les chauffeurs, qui est également importante pour l'image de marque de la société Seren. Outre cela, le service après-vente est également déterminant dans le choix du partenaire. Parmi les critères objectifs, un test de consommation multimarque a été réalisé en interne et a placé le R540 chevaux devant tous ses concurrents, ce qui explique qu'il soit massivement représenté ici. Et l'aventure continue avec le plébiscite du dernier né, le Scania Super. Nous avons maintenant une gamme complète de véhicules électriques et hybrides et à cet égard, nous accompagnons les transports Seren dans leur démarche de transition énergétique. Les transports Frédéric Seren appartiennent à cette catégorie de professionnels de la route, soucieux de toujours disposer d'une flotte irréprochable. Pour prendre soin de ces véhicules, lorsqu'ils ont subi un petit ou un gros accrochage, Frédéric Seren s'appuie sur la carrosserie andenaise. Ah oui! Ils ont un coursier qui apporte les pièces chez nous une fois par jour ou par semaine, ça dépend de l'importance qu'ils ont comme dégâts. Ils ont toujours des petits accrochages évidemment. Si c'est le plus important, ils nous déposent le véhicule et nous on met tout en œuvre pour que le véhicule soit fait dans les 2 à 3 jours maximum. Intervenir très rapidement pour limiter autant que possible l'immobilisation des camions, le carrossier utois a parfaitement cerné les impératifs du secteur transport dans lequel il s'est spécialisé, même s'il intervient aussi sur les utilitaires légers, les voitures et les véhicules d'exception. Nous avons construit un nouveau bâtiment, ce qui nous permet aujourd'hui d'absorber une flotte de transport comme les transports Seren et de multiples concessionnaires poids lourds. Depuis 35 ans que nous existons, on a toujours mis un point d'honneur à acheter toujours la dernière technologie pour les réparations. C'est-à-dire que pour l'instant, on est sur la recherche de la technologie laser qu'on va bientôt acquérir pour tout ce qui est soudure et travail bien spécifique. Une manière pour la carrosserie andenaise de gagner en efficacité, en rapidité d'intervention et de pouvoir toujours proposer des prestations que la concurrence n'est pas en mesure de fournir. Le matériel des transports Frédéric Seren est parfois très spécifique, ce qui implique de faire appel à des fournisseurs très pointus. Pour une partie de ces véhicules tractés, par exemple, où il travaille avec ATS Rau. ATS Rau importe et commercialise en exclusivité pour toute la Belgique les bennes de la marque allemande Kempf. Ceci est une collaboration qui existe depuis plus que 25 ans. Les véhicules que fournit actuellement chez notre client Frédéric Seren, c'est des semi-remorques bennes demi-rondes en aluminium. Il s'agit de type standard dans la gamme Kempf qu'on a développé ensemble avec notre client pour son activité de transport de déchets animaliers. Des bennes dont la hauteur et la longueur notamment ont été définies par le client. 13 d'entre elles sont utilisées ici au quotidien. Ce qui est très important pour cette activité, c'est l'étanchéité à l'eau des bennes. C'est pour ça qu'on a prévu une porte arrière avec un verrouillage hydraulique et des tôles de couverture en haut vers l'avant et vers l'arrière de la benne. Nous commercialisons également les remorques fond mouvant Le Gras pour la Belgique. C'est un produit qui s'aligne bien avec notre stratégie de haute qualité et des produits sur mesure. Un produit qui intéresse également les transports Seren. Des produits qui, comme tous ceux que fabrique et commercialise ATS Rau, sont assortis d'un service complet d'entretien et de réparation dans ses ateliers à Bulange. Une équipe de professionnels est spécialement dédiée à ce suivi multimarque.
Reconnaissables par leur longue cabine qui n'a pas d'équivalent en termes d'espace, d'ergonomie et d'équipement, 5 DAF XG ont été livrés récemment au transport Frédéric Sérène. Ici, ils ont opté pour le modèle haut de gamme, le XG 530 chevaux. Donc cette nouvelle cabine exploite la nouvelle réglementation qui permet d'allonger le nez à condition d'apporter soit de la sécurité, soit du confort, soit une baisse de la consommation. Et ce nouveau modèle répond à ces 3 critères à la fois. Le service qui encadre ces véhicules est assuré par DAF Truck Trading Mioli à Bande, dans la commune de Nassogne, un concessionnaire notamment apprécié pour son stock de pièces détachées hors normes. À côté de l'atelier mécanique, nous disposons d'une carrosserie avec une double cabine de peinture, un atelier de soudure et de montage de grues et un atelier de tournage. En plus, nous proposons des véhicules de remplacement à nos clients pour réduire leur immobilisation. Un véritable one-stop shopping pour les transporteurs, rythmé par un personnel passionné et dévoué. Sud-Fresh occupe environ 300 personnes et s'appuie sur une flotte propre de 155 véhicules moteurs. De quoi garder en interne la maîtrise de l'ensemble de ses opérations sur le Benelux, ce que l'entreprise juge essentiel dans le secteur du fret et de l'alimentaire dans lequel elle évolue. Quoi de mieux pour débattre d'une gamme de poids lourds que de la soumettre aux professionnels de la route? Nous avons réuni 3 transporteurs autour du Scania Super. Voici leur verdict. Est-ce la chaîne cinématique à moteur thermique la plus efficace et la plus robuste que Scania ait jamais construite? Nous avons posé la question à 3 transporteurs bien connus. Ce qui est certain, c'est que cette chaîne cinématique Scania Super, qui permet d'économiser jusqu'à 8% de carburant, est une référence pour tous ceux qui veulent transporter de manière durable. Chris Delener, Frédéric Sérène, Gino Witthoffs. Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette magnifique salle d'événements qui est De Noven à Beaume, le four. C'est un ancien four à briques et je trouve que cet endroit est vraiment très spécial pour accueillir des gens comme vous. Mais le tableau est encore plus complet avec les camions qui sont derrière nous et c'est d'ailleurs de ces camions qu'on va parler aujourd'hui avec le nouveau moteur Super. Chris Delener, goedemiddag, CEO van het gelijknamige bedrijf uit Dendermonde. Bijna of binnenkort in Lokeren, want jullie zitten volop in de verhuis. Jullie hebben recent 25 nieuwe Scania Supers in ontvangst genomen. Vertel eens, hoe is die samenwerking met Scania tot stand gekomen? Ik ben 20 jaar geleden heb ik een klein transportbedrijf overgenomen. 1 vrachtwagen, toevallig een Scania. Een bakwagen waarmee we 1,5 miljoen kilometer gereden hebben. Dus ik denk dat daar de basis gelegd is voor een vruchtbare samenwerking. Ondertussen telt onze vloot 85 Scania-voertuigen. Dus het was ook evident dat we voor de nieuwe bestelling met Scania rond de tafel gingen zitten. Ja. Wat geresulteerd heeft in die 25 nieuwe supertrekkers. En jullie dragen uiteraard efficiëntie ook hoog in het vaandel. Is dat de belangrijkste reden of een van de redenen waarom jullie voor de Super gekozen hebben? Voor mij als zaakvoerder is het TCO van een voertuig het belangrijkste. Ik denk een van de aspecten daarin is het verbruik. En daar scoort Scania zeer goed. Dat was ons beloofd dat we nog 10% minder gingen verbruiken en dat blijkt ook uit de cijfers nu. Oké. Ja. Super. Dank u. Dank u. Frédéric Sérène, bonjour. Vous êtes administrateur délégué de Frédéric Sérène Group. Vous vous développez rapidement et votre flotte doit bien sûr suivre. Vous nous avez de nouveau choisi. Nous savons que vous investissez toujours beaucoup, avec beaucoup de sagesse. Votre choix s'est fait sur base d'un test réel? Avec une multitude de tests, nous avons de nouveau choisi la marque Scania. En plus, le Super annoncé par vos commerciaux avec une diminution de 8%. Actuellement, nous avons une flotte de 70 Scania, dont 8 Super, et nous avons pu constater jusqu'à maintenant une diminution de 7%, sachant que les premiers véhicules ont 30 000 km. Oui, c'est encore très tôt voilà, pour l'évaluer. Et que disent les chauffeurs au niveau de confort de conduite? Les chauffeurs sont enchantés du confort de conduite. Le positionnement du volant, la position de conduite, la vue,
la souplesse, les couchettes. C'est un véhicule qui est très adapté pour nos chauffeurs qui délogent toute la semaine. Comme toujours un peu avec un Scania en fait. Voilà, exactement. Merci. Gino Wiethoffs van Wiethoffs Bulleke Logistics. Jullie hebben ook enorm geïnvesteerd afgelopen jaren in jullie vloot. En jullie gingen op zoek naar een vaste partner en dat is Scania geworden. En 8 exemplaren pronken met het superlogo nu op hun snuit. Tevreden van? Ja, zeker zijn we tevreden. We waren op zoek naar een truck die topkwaliteit uitstraalt, omdat het voor ons van belang is om ook makkelijker aan chauffeurs te geraken, wat vandaag toch een knelpuntberoep is. Daarnaast is het verbruik van de wagen zeer positief. We hebben nu 27 Scania's, waarvan de laatste 8 super zijn, die inderdaad waarmaken wat beloofd is. Ze hebben inderdaad een beter verbruik van 1 à 2 liter beter. En ja, goed, dat getuigt toch van een innovatief karakter en het wordt daardoor een zeer efficiënte truck, wat voor ons belangrijk is, want verbruik is toch een belangrijke kostenpijler. En vandaar zijn wij inderdaad zeer tevreden, ja. Oké, goed zo. En de supers staan ook gekend voor hun hoge koppel bij lage toeren. Hebben jullie daar al ervaring mee of hoe reageren de chauffeurs daarop? Of? Het is niet dat ze meteen het hogere koppel merken in de rijvaardigheid, want de wagen heeft sowieso al een hoog rijcomfort. Maar wat ze mij wel gezegd hebben, dat is dat wat ze positief ervaren, dat is dat het uitrollen, dat nu manueel kan door het aandrukken van het gaspedaal, dat ze dat zelf kunnen kiezen en dat niet meer volautomatisch gaat op momenten dat ze dat liever niet hebben. Oké, merci monsieur. Je dirais donc que le futur est super. Merci à vous tous d'avoir participé à ce projet. Merci également pour vos compliments et pour votre analyse claire sur notre nouveau moteur. Je propose que nous trinquons sur le futur qui est super. Santé. Santé. La capacité de cet entrepôt de Südfresh est de 20 000 palettes. 16,50 m de haut, 5 niveaux de palettes pour un stockage en froid positif et négatif sur base d'espaces modulables, ce qui permet à l'entreprise d'adapter en permanence sa structure d'accueil aux marchandises qui lui sont confiées. Dans un tout autre registre, le constructeur Ford lance cette année ses nouveaux Transit, Custom et Courrier, des modèles très attendus par les professionnels. Ford Pro a dévoilé ses nouveaux Transit Courrier et e-Transit Courrier 100% électrique, mettant ainsi un terme provisoire au renouvellement de sa gamme de véhicules utilitaires. Et le nouveau modèle se distingue du Transit Courrier actuel à différents niveaux. Le lancement du nouveau Transit Courrier est un lancement important pour Ford, étant donné que ce lancement cadre dans le renouvellement de l'entièreté de notre gamme ainsi que dans notre stratégie d'électrification de toute notre gamme de véhicules utilitaires. Le modèle sera disponible en version essence, diesel et 100% électrique, la version 100% électrique dont 136 chevaux et la batterie a été conçue pour être rechargée de 10% à 80% en 35 minutes. Au niveau pratique, le nouveau Transit Courrier est plus haut, plus long et plus large que son prédécesseur. Il y a assez de place pour 2 palettes euros à l'intérieur du véhicule. Son volume de chargement a été augmenté de 25%, donc maintenant 2,9 m3. Le poids de chargement s'élève à 845 kg brut et le poids de remorquage à 1000 kg. En même temps, le modèle sera le modèle le plus compact dans son segment, donc dans le segment des véhicules utilitaires légers. Nous avons pensé aux chauffeurs, nous avons équipé le nouveau modèle des technologies avancées ainsi qu'une connectivité améliorée grâce au Sync 4, le système qu'on retrouve également dans les autres modèles de notre gamme. Le nouveau modèle sera disponible dans le réseau des concessionnaires Ford à partir du 4e trimestre de cette année-ci en version diesel et essence et en version électrique à partir de mi-2024. L'e-Transit Courrier 100% électrique représente un maillon essentiel de la stratégie d'électrification de Ford Pro, un véritable modèle de conquête. Aujourd'hui, dans les véhicules utilitaires, on a déjà les e-Transit qu'on vient de lancer il y a plus ou moins 1 an. Après de ça, on vient de lancer d'ici 1 mois aussi le e-Custom. Et on voit dans le marché utilitaire que le plus petit les véhicules utilitaires sont, le plus de potentiel il y a pour les utilitaires électriques. La transformation vers les véhicules électriques, c'est surtout les grandes sociétés,
mais aussi on voit pour les livraisons dans les villes et tout ça. Donc là, on a des experts qui vont aider nos clients pour faire la transformation vers comment utiliser les véhicules, mais pas seulement comment utiliser, mais aussi comment est-ce qu'on va planifier le charging, comment est-ce qu'on va prévoir une certaine infrastructure pour le charging. On peut finalement donner un avis très concret aux clients pour optimaliser l'utilisation de ces véhicules électriques. Solution complète pour guider un peu les clients vers le futur. Vincent Gaillard, Südfresh est présente ici depuis une douzaine d'années au pôle européen de développement, mais on peut dire que cette dernière année, vos installations ont connu un fameux coup d'accélérateur. Tout à fait. Nous avons eu l'opportunité en 2020 de répondre à l'appel d'offres d'un client qui souhaitait rationaliser ses flux. Et suite à un partenariat intelligent avec l'intercommunal Idelux, nous avons pu faire l'acquisition du terrain, ce qui nous a permis également de construire l'extension, de multiplier la capacité par 6 en frais et en surgelé. Vous possédez aussi une implantation à Rhin. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est complémentaire de celle-ci ? Rhin, c'est un centre de cross-dock qui est opérationnel 24 h sur 24, 7 jours sur 7, en frais et en surgelé. On y traite à peu près entre 2500 et 3000 palettes par période de 24 heures, ce qui permet de desservir sur l'ensemble du Benelux tous les retailers et les grossistes. Merci Monsieur Gaillard. Nous partons à présent sur les hauteurs de Liège où le concessionnaire Iveco Hockey s'apprête à connaître un développement majeur. Stratégiquement installé au carrefour des autoroutes 40, 42, E25 et E313, le concessionnaire principal Iveco pour la province de Liège et une partie de la province de Luxembourg a changé d'identité en fin d'année dernière. De Hockey Truck Center, il est devenu Truck Supply, une évolution qui amorce un virage majeur. Vu qu'on représente une marque très forte avec une gamme très développée pour le futur, et surtout vu que nous croyons énormément dans la province de Liège, nous avons décidé d'investir dans des nouvelles installations. Le chantier débutera cette année sur le site de 3 hectares qu'occupe l'implantation liégeoise du groupe Hockey au Haussard depuis les années 60. Le projet s'annonce particulièrement qualitatif. On a voulu travailler énormément sur la première impression du bâtiment. C'est pour ça que si on regarde les coupes, on voit qu'on a préféré un bâtiment avec bardage et beaucoup de zones vitrées afin de soigner l'expérience du client à son arrivée chez nous. Une expérience vraiment digne de l'automobile. Le nouvel atelier comptera 8 travées sur lesquelles on pourra accueillir des utilitaires. On aura 30 mètres de fosse x3, donc 90 mètres de fosse sur lesquelles on pourra accueillir des poids lourds et des bus. Nous aurons aussi toute une ligne contrôle technique et une travée sera équipée de pistons hydrauliques afin de pouvoir monter un bus ou toute autre grande structure. 6 nouveaux ponts seront dédiés aux utilitaires et 2 ponts lourds accueilleront des véhicules blindés. Activité historique du groupe Hockey en tant que représentant Iveco Défense. Des véhicules militaires particulièrement soignés dans le garage actuel qui sera transformé et spécifiquement équipé en conséquence. Sur ce type de véhicule, nous faisons non seulement la maintenance, mais également les réparations et les transformations. Donc ça requiert des compétences très spécifiques comme de la soudure, du blindage, de la tôlerie, de la carrosserie. Ce n'est pas juste de la mécanique pure et dure. Ce développement d'expertise de Truck Supply fera aussi la part belle aux nouvelles technologies et aux motorisations alternatives. On a des fosses qui seront équipées pour pouvoir travailler non seulement sur le CNG et l'NG, mais également sur l'hydrogène, qui est dans le transport lourd clairement l'avenir. On pourra travailler sur des bus de toute technologie, donc les bus moteurs thermiques, électriques, hybrides et j'en passe. Les nouvelles installations de Truck Supply lui permettront donc à la fois d'élargir son spectre d'activité, d'augmenter ses volumes tout en améliorant sa qualité d'accueil et son niveau de service, une expérience à vivre dès début 2025. On l'imagine aisément, de telles installations sous température contrôlée jusqu'à moins 25 degrés sont particulièrement gourmandes en énergie. C'est pourquoi Südfresh dispose de plus de 4500 panneaux solaires sur le toit pour une surface de production de 9000 m². De quoi couvrir plus d'un tiers de ses besoins et réduire ainsi son empreinte CO2. Un engagement vert pris très tôt par l'entreprise qui a obtenu le label Lean & Green dès 2015, sa première étoile en 2019 et la seconde qui est attendue pour 2025 au plus tard. Et à propos de solutions vertes, je vous invite à découvrir les temps forts d'une table ronde organisée par Gaz.be.
Les choses sont en train de s'accélérer pour les transporteurs qui veulent ou qui doivent réaliser leur décarbonation. Beaucoup de nouvelles technologies arrivent sur le marché, mais il y en a une qui est revenue au premier plan, c'est le gaz. Gaz naturel au début, de plus en plus bio. Maintenant, il a connu une explosion de ses prix en 2022, mais il est redevenu depuis quelques mois financièrement plus intéressant. Nous allons examiner le rôle que le gaz pourra continuer à jouer dans la décarbonation du transport avec 4 experts. Didier Hendrix, vous êtes responsable des marchés de gaz chez Gaz.be. Peut-on dire aujourd'hui que le marché du CNG-LNG est redevenu normal ? Disons, il n'est pas encore revenu normal, mais les voyants sont au vert. On voit de nouveau plus de commandes, les camions se remettent à rouler, on va dire. Les prix sont maintenant redescendus à un niveau extrêmement bas. Donc je dirais que c'est plutôt une évolution positive. Maintenant, le travail, c'est aussi de regagner la confiance des consommateurs, des clients, et de pouvoir aussi étendre le scope du GNL à de nouveaux transporteurs, à de nouveaux clients. Donc je dirais voilà, on est à nouveau dans la bonne direction et on peut se reposer sur l'exemple européen où le développement du GNL est vraiment très très spectaculaire. Alors en parlant de clients, Philippe Bonvoisin, vous êtes responsable financier chez Jost, un transporteur qui a beaucoup investi dans le LNG. Quel potentiel voyez-vous encore pour cette forme de propulsion alternative ? Le potentiel, il est clairement là pour les années qui viennent. Donc soyons clairs, on a connu un épisode effectivement l'année passée, un épisode difficile pour le transporteur qui devait faire le grand écart entre le prix du LNG qui était en train de dévisser par rapport au prix du diesel qui était en plus soutenu par les autorités pour une diminution. Ici, comme on vient de le dire, le prix du LNG est en train de rediminuer et on voit que sur des courbes long terme, ce LNG est en train de se stabiliser à un prix plus élevé qu'avant, mais qui est toujours opérationnellement et financièrement viable. Et donc, a priori, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à investir dans ce modèle-là. Luc Geneux, vous êtes responsable des projets durables à Logistics in Wallonia. Quel soutien existe-t-il encore de la part des autorités pour le LNG et le CNG aujourd'hui ? Aujourd'hui, les autorités soutiennent très peu le GNL et le CNG. Il n'existe plus de primes au niveau belge qui sont octroyées à l'achat de nouveaux véhicules, mais bien des soutiens octroyés par la région wallonne à l'équipement de tracteurs existants. C'est ça. Alors Philippe Jacquemins, vous êtes product manager chez Volvo Trucks, un constructeur qui propose une gamme justement au LNG. Est-ce que cette propulsion alternative peut encore progresser et évoluer ? Absolument, et ce sera même le cas cet automne où nous allons proposer une nouvelle génération de moteurs GNL qui consommera 4% en moins par rapport à la génération précédente. Et donc, il y a encore un beau futur avec ce produit qui nous arrive. Excellente nouvelle. Autre bonne nouvelle, Didier Hendrix, on parle de plus en plus de biométhane. Est-ce que c'est l'avenir de cette forme de propulsion alternative ? Tout à fait. Je signalerai rapidement pour compléter Luc qu'il y a une prime octroyée par Gaz.be de 5 000 € pour 2 camions par transporteur. Alors pour revenir sur le biométhane, effectivement, on voit le déploiement accéléré de la production de biométhane en Europe. Et aujourd'hui, une bonne partie des stations CNG ou GNL en Europe offrent déjà du bio. Donc je dirais c'est déjà une réalité, c'est pas le futur, et cela va en s'accélérant. Donc pour la Belgique, à terme, on peut imaginer que une bonne partie, peut-être plus de 50% des stations délivreront du bio-CNG, du bio-GNL. Donc il y a suffisamment de matières premières, de potentiel. Donc c'est vraiment l'avenir pour une décarbonation rapide. Eh bien, messieurs, merci d'avoir partagé avec nous vos espoirs pour un transport décarboné avec un gaz de plus en plus bio. Merci beaucoup. Et de motorisation d'avenir, il va encore en être question dans le second volet de notre rubrique Tous ensemble, consacré à une famille sereine, décidément bien entourée. Soucieux de s'impliquer dans le métier et de pérenniser leurs activités, les transports Frédéric Seren ont créé il y a 3 ans la Truck School Academy, une école interne à l'entreprise qui travaille en collaboration avec le Forum pour former les futurs chauffeurs. Le Forum est submergé de candidats chauffeurs poids lourds. Nous avons donc créé cette Truck School Academy, d'une part pour les aider et d'une autre part pour former les chauffeurs à notre sauce, en espérant bien sûr les garder sur le long terme.
Et cette école en fait est gérée par 2 de nos anciens chauffeurs qui prennent en charge les candidats vraiment de A à Z. En voilà une société qui prend son destin en main et qui se donne les moyens de susciter des vocations. L'image que sa flotte renvoie, Frédéric Sérène la doit en partie à la société Image 9, située dans le zoning des Plaines à Thimister-Clermont. C'est elle qui a créé le nouveau logo de l'entreprise et qui assure le lettrage de toute la flotte. Qui dit transport dit flotte de véhicules, donc travail en série, généralement des grands formats avec des plannings qui sont généralement très serrés, auxquels on doit impérativement s'adapter. Notre flexibilité nous permet d'appliquer les lettrages chez les clients, chez les concessionnaires, mais encore aussi dans notre atelier. Si Image 9 a fait du transport l'une de ses grandes spécialités, elle ne néglige pas pour autant ses autres activités de lettrage et de conception graphique. Pour Sérène, on a travaillé sur un logo plus épuré et plus dynamique, ce qui lui donne le petit coup de peps qui lui manquait. La flotte du groupe comporte beaucoup de véhicules différents, ce qui nécessite des adaptations en fonction des modèles. Un travail de longue haleine et très précis, apprécié par M. Sérène. La flexibilité, la capacité d'adaptation, la haute qualité du travail, de la création à la réalisation, les maîtres mots pour une relation de travail réussie. Lorsque Renault Trucks a lancé sa nouvelle gamme de véhicules lourds il y a une dizaine d'années, Frédéric Sérène a été approché par le concessionnaire AB Lance Motor et a décidé de lui faire confiance. Avec le recul, cette collaboration s'avère payante. 43 Renault Trucks font partie de la flotte. Les véhicules affichent de bons scores de consommation, sont fiables et assortis d'un service 5 étoiles. Ce qui est particulièrement apprécié ici, c'est la proximité de notre service au travers de nos 4 entités. En effet, les véhicules de Frédéric Sérène sont très souvent sur nos axes et donc il est très facile de gérer les entretiens, la mécanique, mais aussi les réparations carrosserie au travers de nos 4 garages. Lance Motor, en plus d'avoir leur propre atelier, ils ont un service de dépannage dans toute la Belgique et ainsi qu'au-delà des frontières. Nous avons déjà dû faire appel à AB Lance Motor pour des dépannages à l'étranger et ça c'est un support qui est non négligeable. À l'heure où les transporteurs doivent sérieusement envisager de revoir le profil de leur flotte, AB Lance Motor dispose d'un autre avantage de taille, l'approche réservée par Renault Trucks aux propulsions électriques. Renault Trucks est un pionnier en véhicules électriques et numéro 1 dans la distribution de ces véhicules en Belgique. À fin avril 2023, 90% des véhicules immatriculés sont des véhicules Renault Trucks. Certains de nos clients m'ont demandé de trouver une solution d'énergie alternative. Donc ici, Renault nous propose un véhicule 100% électrique en porteur, mais nous voudrions, dès que possible, essayer un véhicule tracteur électrique. La gamme électrique de Renault Trucks va en effet s'enrichir cette année de tracteurs T pour le transport régional et de porteurs C pour le secteur de la construction jusqu'à 44 tonnes. Le constructeur veut réaliser 50% de ses volumes en électrique d'ici 2030. Cette conscience de l'importance de la remise en question s'exprime aussi dans la gestion des transports Frédéric Sérène, appuyée par des solutions de digitalisation mises en place par le fournisseur informatique Easy. Un véritable partenaire dont l'accompagnement et le conseil des experts a été précieux, notamment via la mise en place d'outils de reporting puissants qui aident à prendre les bonnes décisions dans une gestion quotidienne qui évolue en fonction de la croissance de l'entreprise tout en préservant ses fondamentaux. Tout d'abord, notre société souhaite continuer à s'engager en faveur de l'environnement. Pour ce faire, nous avons décidé d'investir notamment dans des énergies nouvelles, tant pour notre flotte que pour nos locaux. Nous souhaitons également continuer à nous développer afin de nous positionner comme un des leaders sur le marché régional du transport routier. Et finalement, à titre personnel, je souhaite permettre à l'entreprise de se pérenniser et de garder son caractère familial pour notamment pouvoir la transmettre à nos enfants. Et voilà qui clôture cette 5e émission de Transport et Logistique TV. Merci à Sud Fresh de nous avoir maintenus au frais pour la présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.